Bonjour à toutes et à tous mes petits padawans. Donc, sur cette vidéo, nous allons découvrir A5 et await. D'où nous viennent ces mots-clés, à quoi ils servent et comment on va les utiliser. C'est les questions auxquelles qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Donc, dans la vidéo précédente, on a mis en place un Axios. Axios.get qui allait taper sur cette URL qui est là, et du coup, on récupérait un résultat. Et ce résultat, on le traitait dans notre point d'en. En fait, votre Axios, pour aller plus dans le détail, dans l'explication, c'est que votre Axios retourne une promesse. Il ne vous retourne pas un résultat, il vous retourne une promesse. Et quand on aplatit cette promesse avec un point d'en, on en extrait le résultat. Voilà. Donc, du coup, vous arrivez à le mettre en place, vous arrivez à l'écrire, donc vous savez le faire. Ne vous posez pas de questions, ne vous embrayez pas l'esprit plus que ça. C'est juste que vous faites Axios, et après, on a notre point d'en qui va traiter le résultat de notre promesse qui a été créée avec notre Axios ici. Sachez qu'on reviendra plus tard sur une vidéo où on essaiera de voir les promesses dans leur ensemble, parce que JavaScript est asynchrone, et les promesses, c'est un truc beaucoup plus vaste que ce que je vais vous en dire là aujourd'hui. Mais je vais juste vous montrer comment aplatir vos promesses pour pouvoir attendre le résultat avec une autre méthode. On a vu la méthode .den. Donc maintenant, on va le voir avec la nouvelle méthode qui nous a été apportée avec le S6 de mémoire, ou S7, je ne sais plus, mais je crois que c'est le S6. Et c'est du sucre syntaxique qui nous permet de nous simplifier un peu la vie. Il faut prendre en compte aussi une chose, c'est que l'A5 await n'est pas du tout là, n'a pas pour vocation d'effacer le point d'en. C'est-à-dire que c'est pas interdit d'utiliser le point d'en, c'est pas propre de ne pas utiliser A5 await. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, il va être plus simple de faire un point d'en, et dans d'autres cas de figure, il va être plus simple de faire un A5 await. Et ces cas de figure-là, vous allez les découvrir au fil de l'eau, ça va être en codant que vous allez vous dire, ah bah là je vais mettre un A5 await et ensuite un point d'en. On arrivera sur ces cas de figure-là au fur et à mesure de l'évolution de notre code, et on essaiera d'en débattre ensemble et de voir un peu comment ça se passe. Ok ? Donc, maintenant, le A5, je le mets ici. Du coup, je mets ce petit mot-clé là juste avant mes parenthèses. Du coup, je dis que la fonction, en écrivant A5 ici, je dis que ma fonction va avoir en son sein des comportements synchrones. C'est-à-dire, on va attendre le résultat, comme le point d'en qui est là, qui permet de le faire. D'accord ? Donc, je vais mettre cette petite phrase en commentaire. Et ici, je vais écrire const result. Je vais stocker le résultat de mon Axios dans cette variable. Donc, j'ai un const result de mon Axios. D'accord ? Donc du coup, si j'affiche le résultat, normalement, on devrait avoir une promesse. Vous allez voir, sans faire de traitement dessus ni rien, j'ai pas mis mon petit mot-clé await que je devrais mettre ici pour pouvoir voir le résultat. Ok ? Je ne le mets pas volontairement pour que vous puissiez voir le mot promesse qui s'affiche dans ma petite console. Donc je vais faire mon console.log ici de result. Hein. Je fais mon petit console.log de result. Donc j'ai mon Axios qui se joue sans await, sans rien, et on va voir ce qui se passe. Donc vous pouvez voir que là j'ai une promesse pending, mais c'est le résultat de mon Axios. Le résultat de mon Axios, c'est ça. Voilà. Pour pouvoir aplatir cette promesse et voir le contenu de la promesse, là vous voyez qu'on l'a ici, la promesse value ici, mais pour que ça soit accessible et traitable, il va falloir que j'aplatisse ma promesse. Donc pour l'aplatir, tout simple, j'utilise await. Voilà. Donc du coup, maintenant, vous allez voir que le résultat, c'est ça. On a eu ça comme résultat tout à l'heure. On avait une promesse pending en résultat. Et là, on a que les data. En gros, on a la promesse value qui est là, on l'a récupérée. Et à partir de là, notre code, il ne change pas. Hein. C'est-à-dire qu'il suffirait juste que je remette un petit state au bon endroit et on sera bon. On va le voir tout de suite. C'est que là, donc du coup, j'ai mon résultat qui est là. Ok ? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Je vais supprimer la dernière parenthèse aussi. Hop. Du coup, je me retrouve sur un... Je vais faire un truc, je vais revenir vite fait en arrière pour juste que vous ayez toujours l'ancien Axios, la façon d'écrire un Axios avec un point d'en. J'ai pas pris le temps de le faire et j'aurais dû... Tac, je vais virer ça là. Du coup, ça c'est un Axios. Ce que vous avez là, c'est l'Axios classique avec le point d'en derrière. Et là, on va avoir l'Axios avec le A5 await. Ok ? Donc du coup, je supprime ça parce que j'en ai plus besoin. Et là, je vais me mettre comme ça. Voilà. Comme ça, on est bon. Et maintenant, je vais juste utiliser mon résultat de mon A5 await avec mon 17 state ici. Hop, je copie ça. Je me mets juste en dessous. Et ici, je vais faire 10.7 state parce que j'attends le résultat qui va arriver ici avec mon petit await que je vais mettre là. Donc du coup, je dis... Si on lit bien ce que j'ai écrit, je dis, tu
tu const result. Donc dans cette variable-là, tu vas stocker le résultat de la promesse, tu vas aplatir le résultat de la promesse qui est rendue par le Axios, qui nous est envoyé par le Axios. Du coup, result contient le résultat. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre, comment dire, dans notre console log. Et là, je mets result.data. Et du coup, caractère, result.data me permet d'avoir mes informations, mes data. On va sauvegarder, on va tester, et on verra bien. Bam. J'ai mon loading, et hop, ça se charge, et on est bien. Si je clear ma console, j'ai plus de console log ni rien, hop, j'ai tout qui se passe bien, on a tout qui fonctionne, on est bien, on est content. En gros, c'est juste une autre façon d'écrire, d'utiliser, de rendre synchrone, de mettre en place un comportement synchrone. C'est une autre façon de mettre en place un comportement synchrone. Si j'enlève le mot-clé A5 qui est ici, vous allez voir, je vais avoir une erreur qui va se créer. Ils me disent que je ne peux pas utiliser await sans avoir... si c'est à l'extérieur, si c'est pas à l'intérieur d'une fonction A5. Donc du coup, je vais mettre mon A5 ici, et ça fonctionne. Par contre, vous pouvez ne pas mettre d'await dans la fonction. Vous pouvez pas mettre d'await dans la fonction, même si vous avez mis un A5, ça fonctionnera quand même. Mais bon, vaut mieux pas le mettre si vous n'en avez pas besoin. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, hein. On a juste vu comment utiliser A5 await à la place du point .den, mais je le répète, A5 await n'a pas pour vocation de remplacer le point .den. Le point .den, on a toujours le droit de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Je sais que sur certains trucs, par exemple, écrire ses fonctions en ES6 et autres, j'ai été assez intransigeant en disant oui, écrivez vos fonctions dorénavant en ES6, etc., etc. Mais là, le point .den, il ne faut pas l'abandonner, hein. Vous pouvez l'utiliser dans certains cas de figure ou utiliser la 5 await. Habituez-vous aux deux syntaxes et plus tard, on verra dans quel cas de figure précisément on utilise l'un, dans quel cas de figure précisément on utilise l'autre. Généralement, c'est juste quand vous êtes en train d'écrire et vous savez que ça va être plus simple de faire un point .den qu'un point... vous allez avoir moins de lignes avec un point .den qu'en mettant un 5 await ou le contraire. Voilà, va falloir apprendre à jauger ça, mais que vous mettiez l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Les gens qui reliront votre code ne diront pas que c'est dégueulasse. On est bon pour cette vidéo, je pense. J'ai fait le tour. Comme je vous l'ai dit, A5 await, c'est une façon de traiter les promesses. Le point .den, c'est une façon de traiter les promesses aussi. Mais on verra plus tard ce qu'est une promesse dans le détail. Pour l'instant, vous n'avez vraiment pas besoin de le savoir à 100%. Il y a des trucs qui s'appellent promesse all, promesse resolve ou autre. Vous pouvez aller regarder sur Google. Vous marquez ça, promesseall.js, promesseresolve.js, etc., etc. Vous allez trouver des infos là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin tout de suite pour votre apprentissage du web. Donc du coup, on reviendra sur ces notions-là un petit peu plus tard, au moment où on rencontrera le problème en soi. Voilà, on apprend que ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ça sert à rien de se surcharger l'esprit pour rien. Je vous quitterai sur ces mots-là et à bientôt pour de nouvelles aventures.